Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Qui est Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président algérien? Cet ex-fidèle d'Abdelaziz Bouteflika a remporté vendredi 13 décembre l'élection présidentielle en Algérie. Mais il a aussitôt été contesté. Réputé proche du général Gaï Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort du pays depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika, il avait fait une campagne discrète. Abdelmadjid Tebboune, ex-fidèle du président déchu, a remporté vendredi 13 décembre l'élection présidentielle en Algérie, mais pour être aussitôt contesté par le puissant mouvement de contestation qui ébranle le pays depuis près de 10 mois. Le septuagénaire a fait carrière au sein de l'appareil d'État algérien. Le général Gaï Salah, l'homme fort de l'Algérie depuis la démission de Bouteflika en avril, l'a félicité samedi, estimant que le nouveau président était expérimenté et apte à mener l'Algérie vers un avenir meilleur. À l'annonce de sa victoire la veille, une véritable marée humaine a envahi, encore une fois, le centre d'Alger pour conspuer le nouveau président, au lendemain d'un scrutin boycotté par le mouvement de contestation inédit. À 74 ans, ce toujours membre du comité central du Front de Libération Nationale, FLN, l'ancien parti unique, est loin de représenter le renouveau politique et générationnel attendu par la jeunesse, dans un pays dont plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Cette jeunesse est incarnée par le Hirak, le puissant mouvement de contestation populaire du régime qui, après avoir obtenu la démission de Bouteflika en avril, exige désormais la fin d'un système en place depuis l'indépendance et dont Abdelmadjid Tebboune fut, au long de sa carrière, un apparatchik et un serviteur zélé. Ce pur produit du sérail a fait ses classes dans l'administration préfectorale avant d'enchaîner les postes de wali, préfet, dans les années 1980, sous le règne du parti unique. Il devient en 1991, une petite année, ministre délégué aux collectivités locales sous la présidence du colonel Chadli Bandjeudi, puis disparaît de la scène politique. Jamais candidat à une élection, jusqu'à cette présidentielle, c'est une caricature du parfait bureaucrate, raconte à la fin de ses anciens collaborateurs. L'homme au visage barré d'une fine moustache, qui fume même dans les endroits non fumeurs, selon cet ancien collaborateur, n'est pas connu pour son charisme ou ses dons d'orateur. Tout juste élu président en 1999, Abdelaziz Bouteflika le fait sortir de sa retraite anticipée et en fait son ministre de la Communication, avant de lui confier d'autres portefeuilles, jusqu'en 2002. Après 10 ans de traversée du désert endurée silencieusement, il est rappelé au gouvernement en 2012 par Bouteflika, puis obtient la consécration en mai 2017 en devenant Premier ministre. Il sera le plus bref Premier ministre de l'histoire algérienne, limogé au bout de moins 3 mois après s'être attaqué aux oligarques gravitant dans l'entourage du chef de l'État, attributaires de gigantesques marchés publics et dont la plupart sont aujourd'hui emprisonnés dans des dossiers de corruption présumés. Il a mis en avant ce fait d'armes pour faire oublier son passé au service de Bouteflika, mais son entourage n'est pas épargné par les affaires, puisqu'un de ses fils est en détention préventive, dans une affaire de trafic d'influence impliquant plusieurs hauts responsables, après la saisie de 700 kg de cocaïne, dans un port algérien en mai 2018. Manifestants et internautes moquent d'ailleurs le président cocaïne. Pour le sociologue Nassed Jabi, Tebboune va démarrer avec un grand handicap de légitimité. Même si le scrutin n'est pas falsifié, les Algériens n'ont plus confiance. Premier président de l'Algérie à ne pas être issu des rangs des Félagas, il sera en outre privé de cette légitimité invoquée par tous ses prédécesseurs.